Et donc je reviens à la paracha de la semaine pour dire un mot sur la fin de cette émission d'heure d'actualité, un mot sur la paracha de cette semaine. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme enseignement? Je vous en donnerai une petite idée qui est une idée forte de mon père, qu'on retrouve également dans cette paracha à propos de la mitzvah des bikurim, des prémices. Et lorsque le paysan arrive au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, avec un panier des prémices de ses fruits, et évidemment, il vient avec beaucoup de reconnaissance envers l'Éternel, mais c'est un fait très terrestre que l'on peut... c'est-à-dire, il vient avec les fruits de sa terre, et de cette année-là, et où il a cherché le premier fruit qui est sorti de la terre pour l'amener. C'est donc un instant très terrestre, on peut dire, mais qu'il essaye de le relier à l'éternité, à Kadosh Baruch Hu, à l'éternel. Et l'idée que mon père avait développée dans cet ensemble-là, c'est que le passage de l'instant à l'éternité se fait par le fait que l'individu qui amène ces fruits-là, il rappelle l'histoire juive. C'est-à-dire, il se relie à un contexte beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Il ne se relie pas directement à ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, mais ça passe par le peuple juif, ça passe par la terre d'Israël, ça passe par l'histoire juive, et de cette manière-là, il dit Arami Oved Avi, un texte que l'on connaît bien parce qu'on le dit le soir du Seder, mais à l'origine, c'est un texte que dit le paysan qui vient, peut-être il a encore les mains pleines de la terre qu'il a cultivée, et il dit, cette terre-là, elle est à moi. Mais je l'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu, et je ne l'ai pas reçu au niveau personnel, mais c'est un don que Dieu a donné au peuple juif d'une manière générale, et de cette manière-là, il se met de côté au niveau individuel pour donner une priorité à la collectivité, au clan d'Israël. Je dirais qu'il s'insère dans la collectivité, il fait participer la collectivité. Et cette idée-là, qui est vraie à l'origine pour un paysan, et elle reste vraie pour toutes les professions. C'est-à-dire la vie juive se fait dans un cadre national, et toute joie individuel, inclus, d'ailleurs la paracha le dit effectivement, lorsque on sort du Beth Amikdash, alors on fait participer à la joie le Lévi, le Yatom, la Almana, tous ceux qui n'ont pas pu eux-mêmes amener leur récolte, on les fait participer à notre joie personnelle. Bien, merci Michael Gross donc de nous avoir livré cet enseignement, et également donc à l'occasion du 2e anniversaire de la disparition de Beno Gross, et donc de l'inauguration mercredi prochain à Tel Aviv de cette bibliothèque Beno Gross. Nous allons terminer cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Il est 9h04. Je vois qu'Eliana Gurfinkel va revenir pour nous présenter les programmes de Cathy Choukroun, n'est-ce pas Eliana? Quels sont les programmes de Cathy Choukroun que vous allez pouvoir suivre sur Studio Kalita tout de suite après cette heure d'actualité? Alors, exactement, Daniel. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Oui, nous allons prendre congé tout de suite. Alors, on commencera avec un dossier Kalita avec la présentation de l'école Lead Like, une école de programmation informatique. Ensuite, nous aurons un Alabama avec une jeune Canadienne qui chante merveilleusement bien. Et ouvrez vos oreilles et augmenter le volume, voilà. Et enfin, nous aurons le plaisir de recevoir Valérie Kudovic, qui nous fera des bons plans sur Jérusalem avec Jérusalem futée. Voilà. Merci Eliana, et merci Michael Gross d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de l'inauguration de cette bibliothèque Beno Gross, de l'enseignement de votre père, et de nous avoir livré d'une certaine manière un peu de son enseignement à travers la paracha de Kitavo de cette semaine. On vous souhaite à tous et à toutes un bon Shabbat Shalom, et on se retrouve dimanche matin à 8h sur studiokalita.com. Bye bye, Shabbat Shalom.